et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire deux entrées froides. Alors les quantités que je vous donne, c'est pour une personne. Hein. Après, il faudra multiplier par le nombre de personnes que vous êtes, et voilà. Il nous faut donc 6 olives coupées en petits morceaux. Moi, j'ai mis des olives vertes, mais vous pouvez prendre des noires. Hein. Il y a 2 cuillerées à soupe de maïs, un petit morceau de concombre, une tomate. On va mettre, pardon, je l'ai un petit peu prise. On va mettre un petit peu de fromage Philadelphia, on va mettre 3-4 cuillerées, du sel, du poivre, de la salade, du basilic, des feuilles de basilic, un demi-citron. Alors avec la salade, le basilic et le demi-citron, nous allons faire la vinaigrette. Hein. Et alors j'ai un moule très original, c'est celui-ci. Puisque j'avais un moule rond, comme celui-ci, celui qui est carré, et je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Donc comme j'en fais pas souvent ce genre de salade, j'ai carrément oublié, donc il faudrait que je n'achète un. Voilà. Donc nous allons mixer la salade, le basilic avec le jus de citron. Je vais ajouter la moitié d'un avocat dans la salade, la salade et le citron et le basilic. Je vais rajouter la moitié d'un avocat que je vais mixer également. Et voilà, ça fait comme une petite veloutée. Alors j'avais commencé avec celui-ci, avec cet appareil-là, mais j'ai terminé avec celui-là. Et donc les tomates et puis le concombre en petits morceaux. On va commencer donc par monter l'entrée. On commence donc par les tomates. On fait une couche de tomates. On en met bien partout. Voilà. On tasse un petit peu, hein. J'ai pas du tout mis de sel hein, ni de poivre puisque comme il y a déjà la vinaigrette qu'on a fait, je mets déjà du sel et du poivre. Donc là on va mettre un peu de fromage. On va prendre une belle cuillerée de fromage qu'on va étaler. Je vais peut-être prendre une petite cuillère et je vais me laver les mains. Petite cuillère, ce sera plus simple. Et puis bon bah le fromage il est salé aussi hein. C'est du Philadelphia donc je sais pas si je voulais bien voir. Je pense que oui. Et je vais prendre un sopalin pour nettoyer un petit peu l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va mettre donc des olives, hein, un petit peu partout. Voilà, on va mettre un petit peu de concombre aussi. C'est bien au milieu. On tasse un petit peu. On va mettre la vinaigrette. Alors c'est un peu comme une veloutée, hein, mais elle est très très assaisonnée, donc il y a pas mal enfin il y a un demi-citron, il y a pas mal d'acidité. Alors j'ai pas mis d'huile, hein,
Vous, si vous voulez, lorsque vous faites cette vinaigrette, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive. Hein. Mais bon, moi je n'ai pas mis. Parce que y a des gens qui aiment bien manger sain, donc ça c'est une recette pour eux. Pour ces personnes qui veulent être jolies pour l'été. Voilà. Maintenant je vais mettre donc le maïs. Et je remets une cuillère de fromage. Peut-être un peu moins pleine que tout à l'heure. Bon, je l'étale et je reviens. Donc moi j'ai tassé un petit peu avec l'assiette, hein. J'ai mis l'assiette puis j'ai forcé un petit peu comme ça. Pour que, voilà, tout soit bien compact. Alors maintenant on va mettre un petit peu de velouté ou de vinaigrette, je ne sais pas comment vous l'appelez ça. On en met bien partout. On essaie de mettre quelques petites gouttes par là, une décoration un peu sympa. Et je reviens. On essaie d'égaliser un petit peu avec un couteau. Sans aller trop fort, hein. Voilà. Voilà. Si vous voyez qu'il y a trop de jus qui s'évapore, là en l'occurrence j'en ai pas beaucoup, mais il se peut que, voilà, que vous attendiez un petit peu et qu'il y ait de l'eau autour. Enfin oui, plutôt du jus. Vous prenez un sopalin et vous épongez tout autour. Comme ceci. Là, moi il n'y en avait pas beaucoup, hein, donc voilà. Moi j'ai pris une cuillère comme ça, une cuillère bébé, je sais pas. On donne ce genre de couvert dans les pâtes. Dans des pâtes qui sont déjà toutes prêtes. Et alors, je prends un petit peu d'assaisonnement. Et j'essaye de faire des petits tas, comme ça. Qui soient très similaires. Voilà, s'ils sont un peu plus gros, c'est pas non plus... on fait pas de l'art, on essaie que ce soit joli, mais c'est tout. Voilà, notre première entrée est terminée. Les petits cœurs que j'ai fait, c'est des petits cœurs de poivron que j'ai fait avec cet appareil-là. C'est un appareil que j'avais acheté il y a très très longtemps dans une grande surface. Mais ça fait très très longtemps que je l'ai acheté, hein. Voilà. Mais je pense qu'on doit encore le trouver. On va faire la deuxième entrée. Pour notre deuxième entrée, il nous faut 3 tranches de saumon fumé, un avocat et demi, une petite pincée de sucre, une petite cuillère à café de moutarde de Dijon. Alors, vous pouvez prendre de la moutarde l'ancienne aussi, hein, vous prenez la moutarde que vous aimez. Alors ça, c'est le reste de la vinaigrette de l'autre entrée. Et un moule de votre choix. Voilà. Nous allons donc éplucher l'avocat et demi et le couper en petits morceaux. Ajoutez aussi un petit peu de salade coupée en tout petits morceaux. Voilà. Donc on va mélanger la moutarde et le sucre dans la vinaigrette. J'ai coupé également ça fait de l'ombre. Le saumon en petits morceaux. On va monter donc la deuxième entrée. Hein. On va essayer de le mettre bien au milieu. Très bien. On va commencer par mettre donc la salade. Je mets un petit peu de vinaigrette, pas trop, juste un petit peu.
On a rajouté dans celle-ci du sucre et de la moutarde, hein, donc ça a une saveur différente. Elle est très très bonne. Là, je vais mettre donc les avocats, enfin l'avocat et demi. Voilà. Je vais me laver les mains. Je vais mettre le reste de la vinaigrette. En tassant un petit peu. Cette vinaigrette est donc bien relevée, hein. Et alors, ça peut être avec l'autre entrée, on peut faire un steak grillé et c'est parfait, ou une escalope de poulet ou du poisson, enfin bon, peu importe. Et avec celle-ci, il y a déjà du saumon, donc bon, on peut faire peut-être une salade verte à côté et ça peut faire un plat principal aussi, hein. Parce que l'été avec la chaleur, bon, on a tendance à moins manger. Après, si vous savez du monde, ce sont des entrées franchement qui sont jolies, qui sont très bonnes, hein, parce que c'est pas uniquement être joli, il faut que ça soit bon aussi, et qui sont pas excessivement chères. Bon, celle-ci est un petit peu plus chère que l'autre, hein, mais bon, parce qu'il y a du saumon, après vous pouvez remettre moins, ou puis bon, de temps en temps, voilà. De temps en temps, on peut aussi se permettre. Vous pouvez le faire aussi aux crevettes, enfin bon, vous pouvez le faire avec des tas de choses, hein, même du thon, enfin bon, des choses qui reviennent pas cher. Et ça fait des super jolies entrées. Excusez-moi, je me relève les mains et je reviens tout de suite. Voilà, je vais le démouler. Alors on va aller doucement. Très bien. Oh, il est vraiment très joli. Je vais le prendre la caméra de l'autre côté pour que vous regardiez comme ça fait joli. Regardez, il est magnifique. On va le décorer un petit peu et je reviens. Je pense que je vais faire le même système que tout à l'heure. Des petites gouttelettes et puis des petites étoiles. Par contre, des étoiles jaunes. Vous voyez, c'est le même que l'autre, mais au fond d'étoiles celui-ci. Voilà. Alors, je vais le faire soit avec du citron, soit avec de la pomme. Moi, je vais le faire avec de la pomme. Voilà notre deuxième entrée terminée. C'est des petites étoiles de pommes. Mais bon, vous pouvez le faire avec du citron ou ce que vous voulez, hein. Voilà nos deux entrées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve vraiment très jolies. C'est le saumon. Et l'autre. Voilà. Et bien écoutez, nous avons donc fini cette recette, hein. J'espère que vous la ferez, que vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi un like. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faites-le. Et appuyez également sur une petite cloche. Ça vous notifiera à chaque fois que je fais une recette, hein, pour que vous puissiez la regarder et éventuellement la faire. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.